dimanche. Amen. Je fais un effort pour être là aujourd'hui vers 9h40. Et nous étions là. Amen. Parce que nous comprenons que pour le travail, si on vous demande de vous commencer à 6h, on se réveille à 5h. Mais c'est pour le ventre. Mais pour le Seigneur, généralement, on est négligent. On croit que Dieu, c'est un grand-père. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut de l'obéissance. Il faut du sacrifice. Amen. Il faut que Dieu voie que vous l'aimez. Vous l'aimez avant votre travail. Vous l'aimez avant votre famille. Vous l'aimez avant les programmes mondains. C'est comme cela que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et nous verrons aujourd'hui comment le Saint-Esprit, c'est cela l'amour qui vous fait entrer au ciel. Et c'est ce que Frère Branham a prêché. Frère Branham a prêché le Saint-Esprit. Où que vous alliez, quoi que vous disiez, quoi que vous lisiez, la finalité doit être le Saint-Esprit. Et nous devons bousculer nos enfants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Alors, nous avons lu Matthieu avec les enfants. Dans Matthieu chapitre 1, il est parlé de la généalogie de Jésus. Amen. D'où provient Jésus? Qui était le père de Jésus? Est-ce c'est Abraham? Est-ce c'est David? Nous avons indiqué que Jésus, il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham. Amen. Amen. Là, c'est ici. Viens, Amen. Amen. Je m'inquiétais un peu pour lui. Amen. Mais comme il est là, c'est bien. Nous sommes des poteaux. Vous nous regardez. Amen. Amen. Et quand nous ne sommes pas là, ça peut aussi affaiblir. Amen. Amen. Parce que nous devons tous être là. Nous formons une famille. Donc je parlais du Saint-Esprit que les enfants doivent recevoir. Et nous avons parlé de Jésus, fils d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Mais nous avons posé la question de savoir, est-ce que Abraham, c'est vraiment le père de Jésus? Les enfants ont compris qu'Abraham n'était pas réellement le père de Jésus. Amen. Quand on dit fils d'Abraham, c'est en lien avec la foi. Amen. Mais sur le plan de la chair, amen, Jésus n'avait pas de père charnel, ni de mère charnelle. On a posé la question, qui était le père de Jésus? Joseph. Mais est-ce que Joseph était réellement le père de Jésus? Non, c'était juste un père adoptif. Marie, est-ce qu'elle était réellement la mère de Jésus? Non, c'était juste une mère porteuse. Jésus n'avait pas de père, pas de mère. Parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Quand nous avons donné l'exemple de Narcisse, frère, il m'a donné quelque chose. Sœur Becky a donné quelque chose. Amen. Amen. Les germes, l'ovule, ça s'est uni, ça a formé nos enfants. Amen. Amen. Mais pour Jésus, Marie n'a fait que prêter son sein, mais n'a rien donné, n'a pas donné l'ovule. Le germe ne venait pas d'un homme, c'était le germe divin qui est venu germer en son lieu. Alléluia. Et Jésus était totalement Dieu, tout Dieu. Amen. Même ces corps-là, c'était le corps de Dieu. Amen. Né de la parole. Ce n'était pas un corps vaincu. Amen. Amen. C'était un corps de la parole. Amen. Nous, quand nous naissons, comme Frère Tim l'a prêché, nous naissons vaincus. Mais Jésus n'est pas né vaincu. Il n'a pas oublié qui il était. Amen. Alléluia. Nous l'avons oublié. Frère Branham a oublié. Il faut le Saint-Esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce qu'au cours des âges, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Il a fallu le Saint-Esprit, le jugement. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est le jugement, c'est cette nuée. Ça vient nous rappeler qui nous sommes. Amen. Amen. Les enfants ont compris cela. Nous avons dit aux enfants d'avoir leur Bible. Hein? Je vais dire cette promesse ici. Je voulais passer chez Macpherson pour donner
de Bible à Patrick et aux deux enfants. J'ai appelé. Mais je passerai vous donner mes Bibles. C'est tout ce que je sais faire. Alléluia! Je vais donner aux enfants la Bible, les enfants que nous avons consacrés ici. Hein, nous allons vous donner les Bibles. Il faut les lire. Quand vous ne savez pas lire, comme j'ai dit aux enfants, je dis ça aux enfants, hein, c'est provocateur. Quand vous voyez maman faire longtemps dans les téléphones, prenez la Bible, allez chez moi. Maman, lis pour moi la Bible. Que la personne avec laquelle maman parle entende ça, ça va lui faire du bien. Oh, il y a encore des enfants qui abandonnent manga, toutes vos vidéos vedettes là, que vous connaissez par cœur. Vous connaissez tous les actes. Mais nous voulons que vous connaissiez la Bible. Alléluia. Amen les enfants. Donc les enfants, on lit chacun Matthieu, on continuera comme cela. Quand on dit Matthieu 1, généalogie, Matthieu 2, on parle de la naissance de Jésus, Bethléem. Et il y a Madame la directrice qui a lu Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Il y a Narcisse qui a lu Matthieu 15, hein, 13. Là, c'est la sémence qui tombe dans la rue. Les oiseaux bouffent, c'est là. Les rappeurs bouffent, c'est là. J'étais avec Séraphin dernièrement chez Quick, hein, juste pour lui faire plaisir. On est allé avec lui chez Quick. Ses grands frères étaient à la maison. On était en train de manger. On a vu une souris à l'extérieur du bâtiment. Ah, vous voyez les enfants d'ici. Ah, une souris là! Chez Quick, hein? Ah! Moi, je dis à Séraphin, écoutez, quand tu vois les rats ne fuient pas, tu prends un bâton, tu les suis. Nous, on a vécu là, il y avait des serpents, on ne fouillait pas. Hein? Vous, quand vous voyez les rats, vous fouillez, non. Quand vous voyez les rats, suivez-les. Amen. Amen. Rien de bon sur terre. Là, on mange, il y a des rats, des souris. N'enviez pas le monde. Aimez la parole. Amen. Aimez la Bible. Les enfants, amen. Que chacun ait sa Bible. Mes enfants. C'est William et Branham. Hein? William et Paul. Billy Paul, hein? Et Patrick. Ok? Je vais vous amener mes Bibles. Il faut les lire bien. N'est-ce pas, frère Patrick? Amen. Que Dieu bénisse le frère Gianni. Hein? Hier, j'étais appelé. Tu as vu mes appels? Hein? J'ai vu ça. Ah, que Dieu te bénisse. Nous t'aimons beaucoup. Amen. J'essaie de voir quel programme faire pour t'amener à la maison. Je suis en vacances, mais nous, les enseignants, nous ne sommes pas vraiment en vacances. Par moment, mon épouse ne me comprend pas. Hein? Donc, ce n'est pas évident. Donc, priez aussi pour la famille de Frère Tim qui est à Goma. Nous avions voulu que Frère Tim soit aussi là. Mais Dieu en a décidé autrement. Il est partout. Hein? Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et hier, la sœur Cindy m'a appelé. Et elle m'a appelé. Parce que l'amour que nous avons présenté, c'est difficile de le trouver ailleurs. Vous comprenez? Ici, sans nous vanter, par la grâce souveraine de Dieu, la grâce que nous avons trouvée ici, c'est l'amour et le sacrifice. Tu peux aller par-ci, par-là, tu compares, et m'appeler hier, je vais revenir à l'église, voilà. Je lui ai dit, c'est ok, ça va, mais nous, on viendra d'abord chez toi. Parce que les sœurs sont allées chez la sœur Esther, elles ont préparé. Il y a aussi d'autres sœurs. Hein? Cette fois-là, nous allons les accompagner. Hein? Donc, la sœur, elle est passée par des moments difficiles, par la dépression. Elle a dit, j'étais sous dépression et tout. Mais j'ai écouté la parole, j'ai compris beaucoup de choses. Je ne dois pas aussi m'attendre à ce que les gens prennent tout le temps soin de moi. Donc, c'est prendre soin des autres. Elle m'a parlé de beaucoup de choses. Je remercie le Seigneur qu'elle soit retournée. Amen. Vous voulez venir aujourd'hui, nous n'arrêtons pas. Accrochez-vous au message. Ça, c'est plus que tout. Amen. Voilà. Donc, nous devons aussi aller rendre visite à notre sœur, à la sœur Max. Hein? Mettez ça dans le programme. Un jour, je l'ai dit du haut de la chair, hein? Un jour nous devons nous préparer, nous avons le but de préparer par nous-mêmes, nous allons là-bas. Nous allons préparer et manger ensemble. Amen. Comme nous allons le lire ici, il n'y a que l'amour qui peut entrer. Amen. Quand vous ne voyez pas quelqu'un venir, mais pourquoi vous ne venez pas? Parce que nous construisons déjà une famille. Amen.
prenez les téléphones, surtout les sœurs, ne parlez pas simplement des programmes. La sœur Max Ferguson ne vient pas. Ah, vous essayez de l'appeler. Hein? Je sais qu'elle est très occupée, mais si elle voit votre appel, ça lui fera du bien. Amen. Voilà. Alors, acclamation pour le Seigneur. Nous allons commencer maintenant. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est ça ma famille. Amen. Voilà. Alors, nous allons nous lever. Nous continuons toujours dans le message Apocalypse, livre de Jésus. Et le sous-titre, c'est Conditions du temps et ravissement. Amen. Voilà. Et nous allons lire. Disons. On peut dire que ça apparaît. Hein? Apocalypse chapitre 1 et 5. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout est verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui a le tout-puissant. Père Céleste, je suis une sorte de pave, un esclave. Je n'ai rien de bon en moi, Seigneur. Alors, puisque tu me mettes de côté, ô Père. Et parler à chacun de nos dieux. Alléluia. Afin que, Seigneur, en quittant cet endroit, nous disions que nous étions ravis. Amen. Dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Et que nous avons été revêtus de l'immortalité. Amen. Et que nous avons pris conscience théophanique de qui nous sommes. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Amen. 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 Voilà, je vais continuer. Moi, Jean, qui suis, je lis moi-même. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Je vous en livre appelé Patmos pour la parole de Dieu, pour les témoignages de Jésus-Christ. Je suis ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Amen. Ici, Jean dit, je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, notre sujet, c'est Apocalypse, livre de Jésus. Donc, nous avons dit Apocalypse. Nous avons opté pour un titre un peu provocateur parce qu'Apocalypse fait peur. Amen. Nous aurions dit Révélation, livre de Jésus. Mais nous disons Apocalypse parce qu'Apocalypse c'est les chaos. Amen. Mais les chaos c'est pour les impies, pour ceux qui n'ont pas le nom de Jésus, pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Parce que selon Malachie 4, il a été dit, pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Comme nous l'avions dit, il y a un vrai soleil qui s'est levé. Parce que le soleil qui, lui maintenant, c'est un faux soleil. C'est un soleil d'injustice qui, lui, suffisamment en Afrique, rendant les gens des couleurs, et qui est absent, quasiment absent en Europe à cause du froid. Et quand le soleil revient ici, ça pousse les dames à se dévêtir.
et ça amène le péché. C'est un soleil d'injustice. Mais il y a un soleil de justice qui s'est levé sous Malachie 4. Amen. Et voici, je vous enverrai lire les prophètes pour ramener les cœurs. Parce que le soleil ramène les cœurs. Alléluia. Et le soleil là, ça doit être un homme. C'est-à-dire que nous avons dit que le message a été prêché du soleil. On a vu frère Branham dans le soleil en train de prêcher. Le vrai soleil, c'est un homme. Amen. Qui donne sa joie, sa paix sans rien payer, gratuitement. C'est-à-dire quand vous entrez dans le message, vous devez également devenir le soleil. Le soleil de justice qui s'est levé. Amen. Et c'est ça la vraie joie qui provient du vrai soleil. Voyez-vous? Et alors, ce soleil-là, ça vous ramène dans la vraie vie. Parce que le soleil donne la vie. Amen. Et nous verrons aussi que dans ce livre de l'Apocalypse, qui est la révélation, qui nous donne le soleil, amen, mais ça donne le chaos pour ceux qui rejettent l'éternel. Mais quand vous lisez dans Malachie 4, il a dit que les justes marcheront sur les cendres des méchants. C'est nous avons dit que n'enviez pas les gens du monde, ce sont que des cendres. Frère Branham dit n'enviez même pas les États-Unis, ce ne sont que des cendres. Il dit quand j'ai regardé les États-Unis, c'était que des cendres. Et nous avons dit la fois passée, n'enviez pas les millionnaires ou les milliardaires. Le véritable millionnaire, c'est toi et moi. Parce que nos âmes valent 10 millions de monde. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas s'incliner devant le diable. Parce que frère Branham dit, le diable lui a présenté les villes rayonnantes. Amen. Shanghai, Bruxelles, New York, Amsterdam. Jésus a vu toutes ces villes-là, mais il savait qu'il devait racheter. Il devait payer de son sang. Amen. Donc, quand on dit Apocalypse, il y a deux parties. Il y a la partie révélation. Alléluia. Pour l'épouse, il y a la partie jugement. Amen. Pour les impies, les chaos. Amen. Apocalypse, livre de Jésus. Donc, retenez qu'Apocalypse, c'est révélation. Amen. C'est dévoilement. C'est au travers de l'Apocalypse qu'on connaît Jésus. C'est lui qui il était réellement. On a su qui était Jésus réellement au travers d'Apocalypse. Il a fallu un prophète. Amen. William Branham, l'homme du soleil, pour nous parler de qui était Jésus. Pour nous dire que Marie n'était pas la mère de Jésus. Amen. Joseph n'était pas la mère de Jésus. Amen. Que Jésus est né avec l'ovule et les germes de Dieu. Amen. L'homme n'y était pour rien. C'était l'affaire de Dieu. Ce n'est quand Jésus est venu, il n'était pas vaincu, il était vainqueur. Mais en tant que vainqueur, il devait être testé. Il est né hors du péché. Il est né sans péché, mais il devait être testé, éprouvé. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Amen. Comme nous l'avons dit la fois passée, il a connu 3 assauts du diable. Amen. Le premier assaut, le diable voulait voir s'il allait utiliser la puissance que Dieu lui a donnée pour sa propre gloire. Jésus ne l'a pas fait. Il était un homme puissant. Il savait où se trouvait l'argent. Même l'argent dans le poisson, il savait. Amen. Mais il n'utilisait pas sa puissance. Amen. Pour s'enrichir. Et Pierre est allé pécher parce que l'église avait du mal à payer une dette. Et Pierre était triste. Amen. Jésus a regardé. En ce moment-là, je crois qu'en tant que prophète, ses yeux de flamme de feu sont apparus. Amen. Amen. Jésus était un homme faible, mais il utilisait la puissance en lui à bon escient, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il a regardé, Pierre, tu es triste. Là, c'était le Dieu tout-puissant. Il dit, allez, va pêcher. Il y a un poisson qui a avalé l'argent de quelqu'un. Frère Branham dit, c'est quelqu'un qui ne paye pas la dîme. Hein? Nous prêchons, nous insistons pas là-dessus. Le frère Branham dit,
c'est quelqu'un qui ne payait pas la dîme, ses poches étaient trouées, et puis maintenant, Jésus a dit à Pierre, va récupérer cet argent par le poisson. Bon, alors il ne faut pas faire des doctrinettes là-dessus, parce qu'à l'époque, quand nous avons pris le message, quand les gens voyaient de l'argent par terre, ah, ça c'est l'argent des voleurs et tout, je prends ça. Mais non, un chrétien ne fait pas ça. Si tu vois de l'argent par terre, cherche le propriétaire. Amen. Mais là, c'était l'argent tombé dans les eaux du fleuve ou je ne sais pas moi de la mer. Mais Jésus connaissait toutes choses. Amen. Parce qu'il est prophète. Il est celui qui était. Amen. Il est prophète. Qui est. Il est sacrificateur. Alléluia. Il est intercesseur. Amen. Il peut compatir aux faiblesses, à nos infirmités. Il est là pour toi. Amen. Amen. Il pardonne tes péchés. Il a les trônes d'intercession. Il a les trônes de grâce. Il faut simplement l'accepter. C'est ce qu'il est. Il est sacrificateur en tant qu'agneau. Amen. Il est prophète, fils de l'homme. Il connaît ton cœur. Il connaît toutes choses. Il connaît ton nom. Tu es l'oubou et le fils de voilà ce que tu as fait. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu connaît toutes choses. Amen. Parce qu'il a les yeux de flamme de feu. Il sait ce qui se trouve au fond des océans. Amen. Au fond de la mer. Alléluia. Amen. Il connaît le méandre de ta vie. C'est-à-dire qu'il ne t'inquiète de rien. Il connaît toutes choses. Amen. Amen. Donc Jésus, il est un prophète, un véritable prophète. C'est le fils de l'homme. L'héritier de la terre. Et le fils de l'homme, il connaît toutes choses. C'est ce qu'il était. Ce qu'il est, c'est l'intercesseur. Il pardonne tes péchés. Ne te soucie pas pour tes péchés. Amen. Il a versé son sang pour toi. Amen. Et ce sang-là, c'est la parole. Ce n'est pas un sang chimique. Quand vous acceptez la parole, vous écoutez la parole, cette parole-là vous purifie et vous rend heureux. C'est ainsi qu'ici, dans l'Apocalypse, Amen, il a dit ceci, bien heureux. J'avais dit que je ne vais pas crier, frère. Amen. Bien heureux, c'est lui qui lit. Amen. Amen. Heureux, c'est lui qui lit. Yes, sir. Et ceux qui entendent. Alléluia. Ceux qui entendent quoi? Des balivernes? Non, monsieur. Bien heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Vous entendez les paroles de la prophétie. Amen. Dans la Bible, vous lisez. Amen. Frère Madame dit, un chrétien doit lire sa Bible chaque jour. Amen. C'est comme cela que vous serez heureux et bienheureux. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole de Dieu est révélée du lieu très saint. Amen. Et le lieu très saint, c'est le tabernacle où se trouvent les anges entourant l'éternel. Amen. Quand vous lisez, Amen, bienheureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent, les choses qui sont écrites. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas les messages, ils n'entendent pas les prophètes. La nature a horreur du vide. Oui, monsieur. Si vous n'entendez pas les prophètes, vous ne lisez pas la Bible, vous ne lisez pas les brochures, la nature ayant horreur du vide, ce sont les faux prophètes qui viennent. C'est ça. Les faux prophètes, c'est les serpents anciens. Voilà. Il viendra pour te désorienter. Lisez la Bible. Amen. Ayez votre Bible. Amen. Je ne parle pas des téléphones. Je parle de la Bible en papier. Amen. Et les brochures. Alléluia. Lisez cela. Frère Madame, comment un chrétien peut croître? C'est en lisant et en priant. Vous ne lisez pas, vous n'allez pas croître. Vous ne priez pas. Oui, il y a deux aspects comme nous l'avons dit les vendredis.
lire la Bible Amen. et les Amen. brochures. Amen. Entendre les prophètes. Amen. Frère Timami, nous avons tout n'est-ce pas, un site. Chaque jour, même 2 minutes, attendez. Tu as mis le mois de faire ça? Il faut la mettre. Même 2 minutes. Au moment, on lit quand mon épouse se réveille. Tu dis, est-ce que tu as déjà écouté la voix prophétique? C'est juste 2 minutes, 3 minutes. Vous sautez. Après le boulot à 5 heures, je dois. Non, 3 minutes. 5 minutes. Amen. C'est comme ça que la foi se réveille. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi, ce sont les pensées de la parole en vous. Amen. 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 Alléluia. Là, vous serez bienheureux. Amen. Alléluia. C'est lui qui lit. Si vous ne savez pas lire, hein, les enfants, hein, ceux qui ne savent pas lire, hein, Junior, j'ai donné la technique avec maman. Quand c'est le cas, il fait longtemps au téléphone pour parler à Kinshasa, parce que Kinshasa ne comprend pas ici. Quand Kinshasa ne comprendra jamais la vie ici. Et ici, nous n'allons pas résoudre tous les problèmes du Congo. Non. Que Dieu les aide, qu'ils aient la foi. Point. Sinon, ça sera des fléaux, des tourments pour rien. Vous allez piquer des crises cardiaques pour rien. C'est ça. Vous manquez la foi. Même si peu importe les salaires, même si tu touches 4 000 euros, 5 000 euros, c'est rien. Quand on est venu à 1 000 euros, il y a 1 500. Il y a 1 500, ça ne suffit pas. 2 000, 3 000, 3 500, 4 000. Faites vos budgets là, vous verrez ce que vous avez. Dieu nous a bénis. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a bénis. Amen. Amen. Mais les bénédictions, elles sont d'abord spirituelles. C'est parce que nous sommes accrochés à la parole. C'est ce que nous avons dit ceci. C'est le livre d'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, si vous ne les lisez pas, vous allez verser dans les évangiles sociaux, financiers, matérialistes. Et vous serez semblable aux dénominations. Amen. Là, le diable vous aura eu. Le diable vous a eu. Amen. Parce que le diable, lui, c'est maman l'argent. Et les bénédictions matérielles ne sont pas la preuve que Dieu est avec vous. Non. Amen. Amen. Même la pauvreté ne suffit pas que Dieu n'est pas avec vous. Un chrétien doit vivre le désaspect. Amen. Jésus était millionnaire. Amen. Multimillionnaire. Mais il n'avait même pas de maison. Une seule tunique. Amen. Pas un amour de Jésus. Voyez-vous, donc, le livre d'Apocalypse, c'est très important. Livre de Jésus. Pourquoi nous disons que c'est le livre de Jésus? C'est parce que c'est le seul livre que Jésus a posé sa signature. C'est sur ce livre-là que Jésus a posé sa signature. C'est le livre qui parle de l'avenir de Jésus. De ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera. Merci Seigneur. Amen. Et ce qu'il sera dépend de toi et de moi. Amen. Parce qu'il doit finir en toi. Il va devenir toi. Alléluia. Jésus va devenir toi. Amen. Amen. Il a prouvé, il est devenu péché à la croix. Il est devenu toi. Amen. Amen. Quand il devient toi, il absorbe tes malédictions, il absorbe tes péchés, il absorbe tes maladies. Accepte que Jésus devienne toi. Alléluia. N'aie pas honte. Il veut devenir toi. Il veut prendre ta forme. Et toi, tu deviendras lui. Quand il devient toi, alléluia, c'est pour que toi, tu deviennes lui. Je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Paul n'a pas persécuté l'homme de Galilée. Il ne le connaissait pas. Amen. Paul a persécuté le frère de Jésus, ceux qui avaient l'esprit de Jésus en eux. Alléluia. Et quand Jésus rencontre Paul,
est tombé par terre. Lui qui était courageux, il est tombé par terre. C'était ça le début de sa conversion. Amen. Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul, c'était un intellectuel qui a appris chez Gamaliel. Il savait que la colonne de feu, c'était Jéhovah Dieu. Qui es-tu pour que je te persécute? Je suis Jésus. Il a compris que Jésus était multiplié. Alléluia. C'est-à-dire, frère, dit Jésus, c'était un grain, un seul grain qui est planté à terre et qui se reproduit en plusieurs. Quand tu vois Gianni, tu vois Jésus. Ne parle pas contre Gianni. Si tu parles contre Gianni, tu parles contre Jésus. Si tu critiques ta sœur, tu critiques Jésus. Les frères maintenant dira, nous n'avons pas le droit de parler en mal des autres. Parce que dans frère Samuel, il y a la divinité. Jésus est devenu frère Samuel est devenu Jésus. Faites attention. C'est pour que le Saint-Esprit descende. Il faut que la bouche soit ajustée. Le cœur ajusté, la bouche ajustée, le vieux ajusté, tes pieds ajustés. Là, tu deviens Jésus. C'est ça le dessein de Dieu. Il se révèle, il a la prééminence sur toi. Tu deviens son esclave. Et puis, il a la prééminence et il révèle le royaume de Dieu en toi. Tu deviens le trône. Amen. Là, quand vous touchez ce trône-là, vous touchez la légion des anges de Dieu. Moi, j'ai souvent remarqué des gens qui ont essayé de faire du mal aux enfants de Dieu. Voyez la suite. S'ils ne se répandent pas, ils finissent mal. Amen. Les gens qui aiment humilier les enfants de Dieu, ils finissent en catastrophe. N'emboîtez pas leurs pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc c'est ça les livres. Alors les livres ici, ce n'est pas les livres d'imprimerie. Amen. Apocalypse, les livres des symboles. Quand on dit les livres de Jésus, c'est la vie Zoé de Jésus. Alléluia. C'est la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'un livre comme celui-ci. C'est toute une vie qui ne sera jamais effacée. C'est ça le livre de Jésus. Et Apocalypse révèle cette vie-là de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse, condition du temps et ravissement. Nous avions dit aussi, je suis en train de faire des petits rappels, nous avions dit aussi que les temps sont mauvais. C'est l'enfer sur terre. Amen. Avec beaucoup d'enseignements, de doctrines démoniaques sur le genre. On vous dit non, nous ne sommes pas hommes ou femmes. Vous ne naissez pas fille ou garçon. C'est un état d'esprit. Donc quand tu as la majorité, tu peux décider de ton genre. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. D'abord, c'était l'homme vient du singe. Frère Madame a condamné cela. Mais là, c'est non, le genre, ça dépend de l'homme ou de la femme. Quand tu as la majorité, décide de ton genre. Tu veux être garçon ou tu veux être fille. C'est démoniaque. C'est Sodome et Gomorrhe. Il y en a qui sont rattrapés, pourtant des gens intelligents, comme nous avons vu ce docteur-là, un grand spécialiste qui avait déjà plus de 60 ans peut-être. Et il est devenu une jeune dame là, avec des mini-jupes, mais c'est toujours le même docteur. Maintenant, je m'appelais docteur Paul, non, maintenant, appelez-moi docteur Pauline. C'est démoniaque. Ce sont les conditions du temps. L'économique. Vous avez des gens qui souffrent de faim, de l'insécurité créée par les chercheurs des millions. C'est ça. La politique. Les conditions du temps, ce sont les conditions économiques, politiques et religieuses. Quand je dis religieuses, ce sont toutes ces doctrines ici. Voyez-vous? Et ça crée des mauvaises conditions sur la terre. Et la solution, c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. L'issue, c'est le rapture. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons insister sur les raptures.
Parce que frère Madame dit, j'ai appelé cela vision pour ne pas choper les gens. Mais c'était la translation. Frère Madame, explique-nous le mystère de la translation. Il ne s'agit pas de cette chair. Cette chair est née du péché, elle mourra. La chair ne montera jamais. La voie pour la chair, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Toi qui es cette chair. Il ne s'agit pas de cette chair. Il s'agit du mystère de la nouvelle naissance. Un corps qui s'écrit au-dedans. Et la parole se matérialise autour de ces corps. Amen. Et nous verrons comment frère Madame, il se retrouve, alléluia, de l'autre côté, en train de saluer le bien-aimé. Amen. Donc l'issue c'est le rapture. La promesse de l'épouse, c'est l'enlèvement. Amen. Donc c'est ça le livre de Jésus. Condition du temps, l'immoralité, la politique des voleurs. Les États n'existent plus, les États sont privatisés. Les États sont privatisés par des hommes d'affaires. Vous voyez un peu ce qui se passe en France. Avec Uber, avec Pfizer, Nestlé. Ils ont fait des milliards de bénéfices. Quand M. Poutine s'est fâché, ils ont arrêté de parler du vaccin. Ils se sont tués dans toutes les langues. Ils n'en parlent plus. Maintenant, ils veulent encore revenir là-dessus. Ils ont fait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des milliards et des milliards. Nous connaissons même leurs noms. Et ce sont eux qui choisissent les politiciens. Et les pauvres chauffeurs des taxis là-bas, ils souffrent. Parce qu'on prend des chauffeurs avec Uber. Excusez-moi de parler de l'économie, condition du temps. Ne mettez pas votre confiance dans l'économie. Vous voulez toucher 10 000, il y en a qui touchent des millions. Et ceux qui touchent des millions là, ils investissent dans l'armement, tous les investissements sont bons. Ils créent des guerres partout, ils empochent de l'argent. Si on voit qu'un Africain parle beaucoup, bon, on l'appelle, on le décerne le prix Nobel de la paix. Mais ces prix-là, qui les finance? C'est de l'argent sale. N'enviez pas le monde, ni les choses du monde. N'aimez pas le monde. Aimez la parole. Amen. Gloire à Dieu. La politique. Un chrétien ne peut pas être membre des leaders presse. Parce que la politique, c'est le diable. Amen. Alors, pour échapper à cela, il faut les ravisser. Alors, c'est là, nous allons insister là-dessus. Écoutez ce que Frère Branham dit dans bon, je lis d'abord ça. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu, pour les témoignages de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit. Amen. Il était dans un cachot. Patmos c'était un cachot gardé par des Romains. Les Romains d'aujourd'hui, ce sont les grandes puissances. Amen. Et ce corps ici, c'est une prison. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'eus derrière moi une grande voix. Pour attendre la voix de l'Éternel, il faut les ravissements. Si vous n'êtes pas enlevé, vous n'attendrez pas la voix de l'Éternel. Je parle de l'enlèvement de l'âme. C'est ça l'enlèvement que Frère Branham a prêché. Frère Branham dit les raptures, ces mots-là, c'est moi qui l'ai mis là. Yes, sir. Alléluia. Je vais entendre des alléluia. Frère Branham dit ravissement, rapture, c'est moi qui l'ai mis là. Yes, sir. C'est le prophète. Ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. On va lire dans au-delà du niveau du temps. Avant de lire ça, disons d'abord. Frère Branham dit ceci, ça c'est en liminaire. Hein. Et puis, révélation de Jésus-Christ, paragraphe 4. Et puis, nul ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, et où il va,
à moins d'avoir quelque chose sur quoi baser ses pensées et sa foi. Amen. Vous basez vos pensées sur quoi? Alléluia! On doit baser nos pensées sur la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation, ça vient du livre de l'Apocalypse. Ainsi, si les Écritures nous ont révélé Christ en ces derniers jours et la condition des temps. Alléluia. Alléluia. Les Écritures nous révèlent Christ qui il est réellement. Amen. Ça c'était à l'Est. Ça c'est juste un dessin d'Hoffmann. C'est ce qu'il était. Ce qu'il est. Sacrificateur. Il vient ici dans le prophète. Amen. Et en ce moment-là, frère Branham dit toutes vos prières passent par mon cœur. Quand les gens prient, alléluia, ça passait dans le cœur du prophète. Vous savez, frère Branham dira, j'ai gardé cette colonne de feu dans mon cœur. Alléluia. Pour que vous puissiez entrer, il faut le Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, ce n'est pas la colonne de feu, ce n'est pas frère Branham, c'est ce mélange ici. Amen. Amen. C'est-à-dire que frère Branham, il connaissait toutes choses. Amen. Par la colonne de feu. Amen. Il voyait tout cela. Même les animaux venaient pour recevoir l'intercession. Alléluia. Opossum. La mère opossum est venue. Elle a cherché l'adresse de Dieu. Alléluia. L'adresse du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était là attendant. Il y a une maman qui priait. Son fils était malade. Amen. Il priait pour qu'Élie vienne. Alléluia. Amen. Frère Branham devait voyager. Dieu a bloqué l'avion. Qui connaît l'histoire? Amen. Dieu a bloqué l'avion. La maman là ne connaissait même pas frère Branham. Dieu a bloqué l'avion. Et frère Branham écoutait la voix de Dieu. La voix de Dieu était en lui. La voix lui disait, quitte, va là-bas, je vais bloquer l'avion. Il a bloqué l'avion. Il est alléluia. Dans les affaires de Dieu, il est allé jusqu'à entrer dans cette maison. Et la maman lui dira, j'ai prié pour que le prophète Élie vienne. C'est toi le prophète Élie. Et il a prié. L'enfant s'est rétabli. Il est retourné. On l'appelait révérend Branham. Révérend Branham. On attend que toi. Comment tu peux dire que tu es successeur des frères Branham? Ah, que Dieu fasse grâce. Qui est comme lui? Quand il est né, les 3 étoiles de Camp Saint-Japhet se sont croisées. Amen. À l'âge de quelques mois, il voyait déjà des visions. Et toi, tu vas dire que tu es son successeur. Que Dieu fasse grâce. Amen. S'ils sont à l'erreur, qu'ils retournent. Donc, il faut baser vos foi sur les prophètes. Amen. Bon. Écoutez maintenant les résumés du livre de l'Apocalypse. Nous l'avons vu la fois passée. Donc, ici, ça c'est très important. Alors maintenant, au paragraphe 24 de la révélation de Jésus-Christ, le prophète dit, bon, ici il donne la description du livre de l'Apocalypse. Hein. C'est en 3 parties. Un frère Yannick. Le prophète a divisé l'Apocalypse en 3 parties. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église. Amen. Il y a les 3 premiers chapitres. Chapitre 1 à chapitre 3, c'est l'Église. Ça, c'est le résumé. Si vous ne savez pas ça, vous ne saurez pas où vous allez. Vous entrerez dans la confusion. Amen. Là, c'est l'Église. Chapitre 4 à 19. Frère Branham dit, l'Église disparaît. Ici, l'Église est présente. Ici, l'Église disparaît. Disparaît. Nous allons disparaître. Alléluia. Chapitre 1, chapitre 3,
l'église est présente. Chapitre 4, chapitre 19, l'église disparaît. Ici, il n'y a qu'Israël comme nation. Et nous avons dit que tous les pays n'existaient pas. Amen. Amen. Oh, le Congo n'existait pas. La Belgique n'existait pas. Une seule nation, c'est Israël. Et tous les États copient maintenant sur Israël. Maintenant, dernière partie, chapitre 19 à 22. Église, épouse et Israël sont là. Les deux sont là. D'où les drapeaux ici. Je vais mettre ces drapeaux en haut. En bleu. Quand vous voyez ces drapeaux ici, les drapeaux d'Israël, ça, c'est pas les drapeaux des démons. C'est l'étoile assis près de David. Et ici, ça c'est l'épouse. Ça c'est Israël. Amen. Je vais dire ça. Écoutez ce que dit le prophète. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ignore. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Bon, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît. Oui, nous allons disparaître. L'Église disparaît. Mais cette disparition-là, ce n'est pas tel qu'on nous l'a présenté par les Apollo 11 qui sont allés sur la Lune. Ils avaient disparu et puis ils sont retournés. On leur a demandé, avez-vous Jésus? Avez-vous vu Jésus là au ciel? Non, il n'y a pas de Jésus, il n'y a même pas de vie. Ils ont agité, ils ont abandonné la parole. Il ne s'agit pas de ça. Frère Madame dit c'est les rapteurs, je l'ai mis là. Si vous comprenez le mystère des rapteurs, vous comprenez toute la Bible, tous les livres d'Apocalypse. Amen. Parce que ici, chapitre 1, chapitre 3, c'est premier saut. Amen. Premier saut, 4e saut. Amen. Premier saut, 4e saut, c'est ici. Et l'enlèvement, c'est le 4e saut. Alléluia. L'enlèvement, c'est le 4e saut. Mais pour parler du 4e saut, il faut d'abord parler du 7e saut. Parce que Dieu a tout accompli. Alléluia. Il les cache. Apocalypse signifie dévoilement. Dieu nous appelle à venir voir ce qu'il a déjà accompli. C'est-à-dire nous disons tout est accompli. Yes, sir. Alléluia. Dans la pyramide ici, d'Enoch, c'est le 7e saut. Et le 7e saut, c'est le retour de Jésus. C'est ta venue. Alléluia. C'est ta venue sur la terre. Yes, sir. Pas quand papa et maman vous ont conçu, non. Ta venue sur la terre, c'est photographié là-bas. Alléluia. Amen. Le 7e saut, c'est cette nuée. La Bible dit, il était, il est, il vient. Il vient comme juge. Yes, sir. Comme juge suprême. Les rois, les lions de la tribu de Juda. Amen. L'enlèvement, c'est l'aigle, le prophète. Amen. Voyez-vous? Donc, 4e saut. Donc, ce chapitre ici, c'est 4e saut. Alors, maintenant, du chapitre 4 au chapitre 19, ici c'est 5e, 6e saut. Amen. 5e, 6e saut, c'est chapitre 4, chapitre 19. Amen. Et là aussi, il y a la 7e trompette.
Les trompettes, c'est ici. Les jugements, les fléaux, c'est ici. Vous voyez des femmes nues, l'homosexualité, des femmes qui se coupent les cheveux, des femmes qui ne veulent pas être à leur place, qui ne veulent pas avoir des enfants, qui veulent avoir des chiens. Ce sont les fléaux. Des femmes qui s'accouplent avec des chiens, des hommes qui s'accouplent avec des animaux. C'est ici les conditions de notre temps. Amen. Amen. Des gens qui changent de sexe. La chirurgie, c'est ici. Ils dépensent des millions pour qu'on change le nez. C'est ici. Les conditions de notre temps. C'est 5e, 6e, 7e saut. Ça ramène Jésus pour le jugement à la fin du 19e chapitre. Amen. Amen. Là, c'est le jugement. Le jugement, c'est maintenant. Amen. Amen. Le jugement, c'est maintenant. On n'attend plus le jugement. Dieu a déjà jugé le monde. J'acquis cette génération. Yes, sir. D'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Ils sont condamnés, c'est fini. Ils ne vont plus se rétablir. Amen. C'est terminé. Gloire à Dieu. Bon, les trois premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'Église. Puis l'Église disparaît. Disparaît comment? Dans l'enlèvement. Amen. Les raptures. Nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est 19e chapitre ici. Quand c'est le temps de la fin, Jésus vient maintenant comme juge, comme roi. Et alors, du chapitre 1 au chapitre 3 de l'Apocalypse, il s'agit de l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19 de l'Apocalypse, il s'agit d'Israël. Une nation. Amen. Et du chapitre 19 au chapitre 22, les deux sont ensemble. Amen. C'est ça le résumé d'Apocalypse. Premier chapitre jusqu'au 3e chapitre. L'Église est là. 4e chapitre, 19e chapitre, l'Église n'est plus là. Alléluia. 19, 22, l'Église est là. Et frère Branham était en train de prêcher et quelqu'un reçoit l'esprit des prophéties. Il vient, il met sa main sur l'épaule de frère Branham. Est-ce qu'on pourrait appeler ceci le 23e chapitre de l'Apocalypse? On est au-delà du 22e chapitre. Et frère Branham n'a jamais corrigé ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est ainsi que ce que nous disons, c'est le prophète. Amen. Quand le prophète dit, je dis Amen, même si je ne comprends pas. Amen. Bon, maintenant, je vais parler du ravissement. Amen. Amen. Parce que, vous voyez le titre ici, c'est les conditions du temps. Les conditions sont mauvaises. Amen. Les gens n'écoutent pas la Bible. Les gens n'écoutent pas la parole. Les gens ne mettent pas en pratique. Les gens ne prient pas. Comme nous l'avions dit le vendredi. Quand vous ne faites que lire sans prier, j'en ai vu comme cela. Ils lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup et ça devient de l'intellect. Ça devient de l'intellect. Une connaissance doctrinale. Mais il faut voir la vie maintenant. Ils sont dans les péchés impossibles. Tout est permis. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'y est pas. Quand le Saint-Esprit est là, il vous donne la puissance dans la prière. Amen. La puissance dans la parole et la puissance dans la vie sanctifiée. Et vous direz, ces péchés, il y a longtemps, je les ai abandonnés. Amen. Je ne sais même pas comment je fais. C'est la prière. Oh, merci. Nous ne pouvons pas enlever la prière. Non. Nous vous disons de lire et de prier. Amen. Oh, la prière, c'est pour le Pentecôte. Nous sommes aussi des Pentecôtistes. Amen. Frère Branham, la véritable église, c'est l'église de la Pentecôte. Amen. Yes, sir. Pas le Pentecôtisme de la dénomination. Il faut associer prière et parole.
Frère Branham, comment peut-on croître? C'est en lisant et en priant. En lisant et en priant. J'ai vu un frère, que Dieu me fasse grâce. Voyez-vous, ces frères-là, il a mis dans son poste des gens en train de fumer, de boire du vin et tout. C'est ça la belle journée. Pourtant, quand il prêchait, c'était fort. Pourquoi? Parce qu'on a simplement lu, on a lu. On a une grosse tête et un petit cœur. On cesse d'être, on n'est plus un nègre, on est un albatros comme on le dit. Et la chute, elle est fracassante et étonnante. Ah, c'est le même frère, oui. On peut fumer, on peut boire. Allez. Ne fume pas, ne bois pas. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. On n'enlèvera jamais cela. Amen. Amen. Et reste ceux qui lisent, ceux qui entendent, et ceux qui n'enlèvent pas. Amen. N'enlevez pas. N'ajoutez pas. Alléluia. Nous allons lire ça ici. Amen. Ah, j'ai dit, oh frère, moi j'ai compté vraiment sur ces frères-là. C'est ce qu'il ne faut pas compter sur les gens. J'ai compté sur lui. Ma petite sœur, quand j'envoyais un peu d'argent, elle donnait sa dîme à ses frères. Et c'est le frère, il a tout abandonné. J'ai dit, mes frères, il ne faut pas seulement attendre ce qu'ils disent là. Il faut aussi voir le fruit. Alléluia. Ce que nous écoutons, ça produit quoi? Oh Seigneur, aide-nous. Alors comment vous allez attirer les autres? On attire par la vie, pas par les paroles. Oui, les paroles c'est bien, mais quelle vie ça produit? Oh Seigneur. L'évanouissement. Là où ça conduit, hein, la foi des frères, ça conduit à quoi? Voilà, au-delà du rideau du temps. Ça conduit à ça. Vous serez au-delà du rideau du temps. Combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée? Frère Branham dit, j'appelle ça vision pour ne pas choquer les gens. C'est la translation. Levez donc la main, ceux qui ne l'ont jamais entendu. Frère Neville, tu as là ta petite brochure. Peut-être que tu pourrais juste le lire. Ça ici pendant un instant. Frère Neville a lu. Frère Branham quitte la chair. Frère Branham, c'est quelqu'un qui savait quitter la chair. C'est pas quelqu'un qui s'est cramponné sur sa chair comme s'il avait hérité de son père. Ta chair là, c'est simplement ta chair. Hein? Et quand tu n'es plus là, tu ne peux pas déjà ton fils. Hein, frère Tim? C'est pas ça. On voit simplement, il y a un frère. Nous lisons ici. Frère Branham dit, ne cherchez pas des ministères. Si vous êtes ministre, Dieu va les manifester. Amen. Frère Branham quitte la chair. À un moment donné, il faut quitter la chair. Parce que la chair fait vieillir. La chair, ça fait vieillir. Les gens ne le comprennent pas. Et on n'est pas derrière la chair pour l'argent. Vous n'aurez pas. Si vous venez derrière la chair pour l'argent, vous n'aurez pas. Si vous avez cet argent, ça va vous conduire dans la malédiction. Dans l'homme paie, la femme ne paie pas. Et puis après, on ne va plus attendre parler de chute fracassante. Que Dieu nous aide. Amen. À rester à notre poste de devoir. Amen. Si Dieu veut t'utiliser comme paillasson, accepte cela. Il y a des gens qui vont recevoir des trophées beaucoup plus volumineux que les autres parce qu'ils ont fait plus que les prédicateurs. Peut-être c'est vous qui aurez Amen. Vous avez la grande récompense plus que moi, plus que frère Tim. C'est pas parce qu'on se tient derrière la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous, on ne regarde pas ça, on regarde à Jésus. Frère Neville lit l'article du révérend William Marion Branham intitulé Au-delà du rideau du temps. Cet article a été publié pour la première fois par là. Ça, c'est en 1961. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais la tête appuyée contre l'oreiller. Alors j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté.
je me rendais compte que si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Hein. Il avait déjà 52 ans. Et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. Alléluia. Voyez la vision de quelqu'un. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le Seigneur avant de quitter cette vie? Alléluia. Ça peut être demain, on ne sait jamais. Que Dieu bénisse notre frère Corneille, le pasteur Corneille. Sa femme est partie. Je la voyais dans la vie. Hein. On va prier pour la famille. À la fin, Fatima qui va prier. Cette jeune sœur-là, bon, elle peut avoir mon âge plus âgé que moi parce que son mari est de l'âge plus âgé que moi. C'est un aîné. 53 ans. Voilà, donc elle est moins âgée que moi. Elle est moins âgée que moi, mais elle est partie. Elle s'habillait très bien. Quand tu la vois dans la rue, c'est vraiment une sœur. Elle dégageait la sainteté et la pureté. Il y a des sœurs qui veulent copier les mondains. Non! Ne copiez pas les mondains. Oh, il fait un peu chaud. Non, frère Alain dit, il fait beaucoup plus chaud en enfer. Supporter cette chaleur. Amen. Moi, quand je suis dans la rue, là, à la porte de l'ami, un jour j'étais là, chemise, jusqu'ici, il faisait chaud. Tu dis, oh, mais il faut. Alors, frère Timothée, voir avec un petit pull là, frère Timothée. Non, c'est pas respectable. Tu es un révérend. Tu sais, moi, mes étudiants m'avaient dit, ah, on avait compris que tu dois être passé parce que la manière dont tu t'habilles et tout. Le passé ne s'habille, un chrétien ne s'habille pas comme des mondains. Ah, frère Jules, qu'est-ce qu'il y a? Il fait chaud, frère. Tu es là en maillot d'école. Mais c'est quoi? En enfer, il fait plus chaud. Quand tu fais ça, tu es déjà en enfer. Tu sens cette chaleur-là parce que tu es en enfer. Si tu as le Saint-Esprit, ça va te donner la fraîcheur. Amen. Alléluia. Il fait chaud, mais j'ai ma veste. Amen. Alléluia. Et je me sens bien comme ça. Amen. Il fait un peu chaud, frère. Vous verrez des cerfs. Comment jusqu'ici? Oh là là. Comment vous regardez, vous ne dites rien? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Rien. Faites attention. Frère Valentin, il y a des machines à coudre. Pourquoi? Parce que le diable est devenu couturier. Et vous, Dieu vous donne l'intelligence de comprendre les conditions de votre temps. On va vous aller acheter des trucs qui dessinent des formes. Ça, c'est l'enfer. Il fait chaud là-bas. Et comme c'est l'été, soleil de l'injustice, elles sont là toutes dévêtues. C'est l'enfer. L'épouse est dans le palais, elle est enlevée. Alléluia. Habillez-vous correctement. Amen. Amen. Oh, c'est simplement la forme. Nous, on tient compte du fond et de la forme. Oh, Dieu regarde le cœur, oui, mais il y a aussi la forme. Alléluia. Même quand on juge les mémoires, il y a le fond et la forme. Tu as la forme mondaine. Même si tu es une fille de Dieu, ta forme, elle est mondaine. C'est vrai. Mets-toi en ordre. Amen. Tu es un frère, tu es là en kilo jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'il y a fait? On a mis des gens là. Qui aiment pentecôtistes. Habillez-vous correctement comme les frères. Amen. Hein, mes enfants, n'ayez pas honte. Les musulmans, pendant leur truc là de quoi, des carèmes, comment on appelle ça, Ramadan, ils sont en blouse. Osez simplement s'attaquer, ils vont vous tuer. Les gens ont peur d'eux. Ils ont parfois plus d'audace que les chrétiens. Voilà. Donc, alors, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. Avant de quitter la maison à limiter 3 appartements au louer. 2 belles maisons en neglect. Ça, c'est diabolique. Ça prouve qu'est-ce qui est en toi. Après, tu vas les laisser et ce sont les autres qui vont s'entre-déchirer. J'avais déjà vécu plus que la moitié. Vous voyez les désirs du prophète.
J'ai entendu une voix qui disait, tu ne fais que commencer. Moi, pour moi, je commence maintenant. Alléluia. Je dis, allez, Nicole, on va vite, on va arriver à 9h30 à l'église. Je fais ça pour le Seigneur. J'ai 55 ans. Frère, voilà, même parti à 56. Ouais, on ne sait pas. J'ai entendu une voix qui disait, tu ne fais que commencer. Amen. Continue les combats. C'est en 1961. Continue à courir vers le but. Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, à méditer. Je me suis dit que je n'étais, mais je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix a dit de nouveau, continue le combat. Continuez le combat. Amen. Continuez le combat. Amen. Amen. Continuez à avancer, Église. Continuez à avancer. Je ne croyais toujours pas, je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres, je me suis mis la main sur la bouche et j'ai écouté la voix. La voix parlait de nouveau. Continuez simplement. Vous aussi continuez. Amen. De la justification, la sanctification, par le Saint-Esprit. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'attendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, les cafards, et c'est Jésus que je veux voir. Je vais entendre les cloches du arbre du carollement, le chevaux blanc. Amen. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps, ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement. Amen. Les raptures, c'est ça. Je ne sais pas, mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi. Et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Il y avait là un grand nombre de personnes, elles accouraient vers moi pour m'accueillir en criant, oh notre précieux frère, d'abord des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine. Elles m'entraînaient en disant, notre précieux frère. Des jeunes hommes dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, des dents blanches comme des perles, ils m'entraînaient en disant notre frère. Là c'était au ciel, hein. Ici on ne s'embrasse pas, hein. La femme de quelqu'un on n'embrasse pas, hein? La sœur on n'embrasse pas. Amen. Moi j'ai mes sœurs qui croient au message dans ma famille. J'ai ma petite sœur, ma grande sœur qui croit au message. Je ne les embrasse pas. Amen. Ça c'est pour vous. Vous verrez dans le terrain une sœur en train d'embrasser. Il ne faut pas faire ça. Tu vas pas les amener. Amen. On n'a pas des bisous, non. C'est la distance, le respect. Amen. Homme, femme. Amen. Oh, c'est familial. Oh, faites attention avec ça. Après, on entendra des histoires. Des histoires incorrigibles. Hein. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Non? Je sais de quoi je parle. Faites bien attention. Amen. Ne restez plus. Soyez prudents comme les serpents. Ou comme la parole. Non, je ne fais pas ça. Salutations. Dans des événements comme des deuils, soyez sur vos quais. Hein. Donc soyez prudents. Comme l'ange avec une épée. Parce que ce sont des mauvais endroits. Ne perdez pas votre christianisme à cause du deuil, à cause du mariage et tout. Non. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, ça allait se terminer. Gloire à Dieu. Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Frère Madame dit, j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps. Alléluia. Étendu sur les lits, le main derrière la tête. Je dis, je ne comprends pas.
Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier, pas de demain là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'hier, pas de demain. Il n'y a pas de sommeil. Personne ne semblait se fatiguer. Alléluia. Là, il n'y a pas de fatigue. Amen. Alors qu'une multitude de jeunes femmes les plus belles que j'ai jamais vues me sautaient au cou, là c'est possible. J'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait sans aucune attraction physique, comme c'est le cas dans les comportements humains. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Amen. Amen. Cheville. Amen. Cheville. Oh, il fait chaud. Il y en a des saints qui se moquent des autres. Ça balaye. Ici, vers 1800, ça balayait. Amen. Amen. Ça balayait. Non. Cheville. Alléluia. C'est le modèle du ciel. Les jeunes sœurs, vous comprenez. Même les mamans. Les tingis. Nous, on appelle ça les tingis. Ils l'ont jupe. Un mec fait son. Ils l'ont jupe. C'est le modèle du ciel. Les mini-jupes, c'est l'enfer. Amen. Alléluia, frère Ibn. C'est l'ifélo. L'ifélo, les enfants, vous devez parler aussi d'Ingala. L'ifélo, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et leur jupe leur arrivait à la cheville. Ensuite, hop, ma première femme m'a serré dans ses bras. Et hop, s'est retourné et a serré cette jeune femme dans ses bras. Je dis, je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur les lits. Amen. Madame, quand il s'est retrouvé là-bas, il a dit, je ne veux plus retourner. Amen. Et je me limite là aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je me réjouis toujours. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'aime. Amen. Je laisse la chair en fait.